Alors les gauchistes, vous pensez reconnaître et définir le fascisme grâce aux 14 points d'Umberto Eco? Et bien aujourd'hui je vous montre que vous ne pouvez pas et ça va être assez simple. Sur cette application je sais que vous avez un temps de concentration d'un enfant de 8 ans, donc ça va être sur 2 vidéos qui vont traiter 7 points chacun. Très rapidement, Umberto Eco c'est un écrivain italien qui dans son livre Reconnaître le fascisme a listé 14 points qui permettaient de pouvoir définir ce que c'était le fascisme. Et très souvent les gauchistes vont utiliser cette fameuse liste de 14 points pour pouvoir déterminer si un parti est fasciste ou non. Petit problème c'est que cette liste elle est vraiment bullshit et on va le voir ensemble déjà dans cette première partie. Donc selon Eco, le premier signal du fascisme c'est le culte de la tradition. Cependant, tout camp politique a des traditions, a une fidélité à des valeurs, qu'elles soient même révolutionnaires ou antifascistes. Et en plus de ça, sans le défendre, en réalité, le fascisme originel, il a quand même une vision futuriste de base. Ce qui nous amène au deuxième point de définition du fascisme selon Umberto Eco, qui est le fameux rejet de la modernité. Alors qu'en réalité, le FA va intégrer une vision futuriste en exaltant le progrès technologique et la création d'une société nouvelle. Un certain élan vers l'avenir. Donc même ce point-là est faux. Troisième point de définition, l'action pour l'action. Et bah cette phrase, elle veut un peu tout et rien dire. Dans aucune doctrine FA qui a été écrite, il y a ce culte de l'action pour l'action. À cela, il faut ajouter que l'un des principaux symboles du FA, c'est quand même le faisceau. Et le faisceau, ça a une signification qui est que l'État fédère tout de manière coercitive. Donc c'est pas vraiment l'action pour l'action. En quatrième point de définition, il y a le rejet de la pensée critique. Bon, cet élément-là, il n'a pas beaucoup de sens parce qu'en réalité, tout idéologue, qu'il soit FA ou anti-FA, pense être dans le camp de la raison, de la science et que la personne en face est un superstitieux. Théoriquement, chacun est capable de pouvoir défendre ses opinions, surtout s'il est FA et qu'il le promeut. Cinquième élément de définition, le rejet de la diversité. Alors ce point-là, il est vrai. C'est vrai que le fascisme va chercher une uniformité de la société. Mais c'est exactement partout pareil en fait. Par exemple, prenons un univers dans lequel l'antifascisme aurait gagné, et il chercherait absolument à rendre métissés des personnes qui seraient non métissées. Et là, je parle pas que génétique, mais aussi culturel, etc. Bref, vous me comprenez. Sixième et avant-dernier élément de définition qui sera vu dans cette vidéo, l'exploitation de la frustration. Alors ça, c'est encore une fois réel dans tous les cas. On peut dire ça de n'importe quel engagement partisan. On ne s'engage pas parce que tout va bien, on s'engage parce qu'on a une frustration où il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Par exemple, certains gauchistes peuvent s'engager parce qu'ils pensent être volés par les méchants bourgeois qui volent leur travail. Et enfin, le septième point de définition, ce serait l'obsession au complotisme. Alors qu'actuellement, s'il y a bien une idéologie qui est complotiste, c'est l'antifascisme. Un fantasme de partis d'extrême droite, des grands partis NZ qui rassembleraient des libéraux, des anti-vax, des pro-russes, et en même temps le complot du patriarcat millénaire et les oppressions invisibles mais systémiques. On pourrait presque parler chez eux de complotisme à longueur de journée. Bref, on arrive à la fin de cette première vidéo. Et si vous voulez voir la partie 2 sur les 7 prochains points, regardez dans les commentaires.